Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de ce podcast. Et aujourd'hui, j'accueille Nathalie. Nathalie qui fait partie de ces femmes qui ont décidé d'assumer qui elles sont dans leur entreprise, dans leur vie de façon générale, et qui fait le pas aujourd'hui avec ce podcast d'assumer encore plus. Nathalie, bienvenue. Est-ce que tu peux nous dire qui Merci. tu es, qu'est-ce que tu fais? Alors, donc je suis, on va dire d'abord une maman euh, célibataire depuis peu, et je me suis lancée aussi depuis peu comme thérapeute. En fait, je fais des massages énergétiques où j'aide vraiment les gens à se reconnecter à eux, à leur corps d'abord, mais aussi et surtout pour apaiser les tensions aussi bien musculaires que les tensions mentales, ruminements, etc. Donc c'est vraiment pour lâcher prise, pour être plus en phase avec eux-mêmes, plus détendus. Donc ça permet vraiment de se reconnecter à soi, de mieux dormir, euh, d'être plus euh, ouais, détendu et d'avoir plus de répondants aussi. Parce que bien souvent, quand on pense beaucoup, on est ou on répond du tac au tac et ça part dans tous les sens, ou alors on ne sait pas quoi dire, on se retrouve sans répondant. Et donc voilà, ça aide beaucoup à avoir plus de clarté mentale. Et c'est un protocole donc, que j'ai pris euh, de différents protocoles et que j'ai moi-même mixé pour faire voilà, pour faire ma petite tambouille. Et j'ai remarqué avec le fil de temps, puis avec le retour des clients, que ben voilà, à chaque fois, il manquait comme un petit bout. À un moment, c'était que mental, après, c'était que corporel. Et donc, j'ai essayé vraiment de mixer le tout avec l'énergétique aussi. Et donc, mon massage, il est un peu particulier parce qu'il se fait par pression. En fait, c'est de l'acupression sur la tête, le corps et avec les doigts et la paume des mains. Donc voilà, c'est vraiment des pressions plus ou moins légères sur vraiment toutes les parties du corps, de la tête aux pieds. D'accord, super. Donc ça veut dire que c'est finalement une technique, une méthode que tu as conçue toi avec tout ce que tu as appris ces dernières C'est années, ça. c'est ça? C'est ça, exactement. Exactement. Et Donc j'essaye aussi du coup, de l'adapter à la personne avec qui je suis. Donc avec aussi les ressentis, parce que finalement, on ressent énormément de choses. Parce que moi, je travaille beaucoup avec le toucher, même si il y a certaines personnes qui me demandaient, mais oui, mais t'as pas peur de toucher les gens, parce que quand on parle de soins énergétiques, bon, c'est quand même un échange d'énergie. Mais moi, je ressens vraiment avec, ouais, avec le toucher, donc je ressens les pulsations sur les doigts, sur les mains, et j'arrive vraiment à, à, à sentir quand il faut rester plus longtemps sur un point ou sur un autre, par exemple. ça se manifeste comment cette sensation? Est-ce que c'est, je sais pas, des picotements? C'est comment ça se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Euh, alors, ça peut être des picotements sur le bout des doigts. Des fois, je sens picoter plus. En fait, ça lance. Et, euh, et des fois, ça lance pas du tout. Donc là aussi, ça veut dire des choses. Et puis sur la paume des mains, oui, il peut y avoir des picotements, mais là, c'est aussi beaucoup de chaleur, où je ressens des fois, parce que j'ai fait aussi un stage de magnétisme, et des fois, je ressens, quand il y a, par exemple, si je vais sur le dos et que quelqu'un a un problème de dos, je vais sentir, par exemple, comme une sorte de boule. Je ne sais pas comment vraiment expliquer. Mais voilà, donc je reste plus longtemps. Et en général, après coup, la personne me dit oui, effectivement, j'ai un problème de dos, etc. Donc voilà, je le ressens comme ça. Et ensuite, on va dire, vu qu'on on va rentrer dans le vif du sujet, des perceptions, des intuitions qui me viennent. En fait, c'est comme des images voilà, qui me viennent tout d'un coup et je me dis, tiens, c'est intéressant. Et donc là, je vais savoir qu'est-ce que la personne, elle va ressentir. Parce que des fois, je le ressens même physiquement.
dans mon corps. Et comme je sais que c'est pas ma douleur, qu'elle est pas à moi, je sais que ben, voilà, la personne peut-être elle a un petit souci à tel endroit. Et avec les perceptions que j'ai, il y a des idées, des images qui vont me venir et qui vont m'aider à aiguiller la personne, par exemple, sur ben, qu'est-ce qui serait intéressant pour elle de faire ou de à quoi il faudrait s'intéresser peut-être pour pallier à ce blocage qu'elle a. Voilà. D'accord, c'est super intéressant. Donc ça veut dire que parfois, il y a des gens qui viennent te voir pour un problème et finalement, toi, pendant la session, tu arrives à peut-être détecter autre chose ou détecter d'où ça vient, c'est ça? Oui, après, on va dire que je ne sais pas trop comment ça marche. Donc souvent, quand la personne elle vient me voir, bon, on discute au préalable sur bon, la problématique qu'elle a ou qu'est-ce qu'elle aimerait bien travailler. Des fois, c'est juste pour se détendre. Et donc, enfin, moi, de mon côté, je vais axer mon attention sur cette problématique. Donc, tout le long, ce que je vais ressentir, en général, est souvent lié à la problématique du consultant. Euh, mais par contre, des fois, il y a des choses qui viennent, mais qui n'ont pas forcément à voir avec cette problématique, même si, dans le fond, pour moi, si ça ressort, c'est que c'est quand même lié. Mm. Et, et c'est vrai qu'au départ, c'était assez surprenant parce que c'est arrivé comme ça tout d'un coup, ou sur un client, j'étais là et puis tout d'un coup, il y a plein d'images qui me venaient et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Et, et après, avec le retour, en expliquant tout ce que j'avais vu et ressenti avec cette personne, elle m'a dit, waouh, mais c'est incroyable parce que ben, c'est exactement ça que je suis en train de traverser. Donc au départ, voilà, ça a commencé doucement et finalement, pour arriver à un point où, pour répondre à ta question, il y a toujours une réponse, il y a toujours quelque chose que je vais voir, que je vais ressentir, ou que la personne, elle va pouvoir repartir non seulement avec un massage où elle va se sentir détendue et vraiment presque shootée, même après le massage, comme un massage, en fait, finalement, même si c'est juste une position des mains et pas un massage traditionnel. Mais en plus, elle va repartir avec ben, toutes les perceptions que j'ai eues, tous les petits messages ou conseils qui pourraient la faire avancer voilà, dans sa vie petit à petit. Ok, trop bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter, en gardant l'anonymat de la personne, bien sûr, hein, mais est-ce qu'il y a une fois une personne, un message que tu as perçu pour quelqu'un pendant un de ses soins qui t'a particulièrement marqué, où tu t'es dit, waouh, c'est fou que je perçoive des trucs comme ça, quoi. Bah alors, il y a deux choses là qui me viennent en tête. Oui. Donc, c'est une fois où j'étais donc en train voilà, de faire le massage. Là, c'était plus sur le corps où je ressentais une faiblesse aux jambes. Mais vraiment, quelque chose qui me. Enfin, mes jambes elles tremblaient, j'avais du mal à tenir debout. Donc, je me dis, tiens, c'est intéressant. Donc, je savais que ça appartenait à la personne. Et puis, en me posant la question, en fait, je sais pas, c'est au moment où je me pose la question, c'est comme si tout d'un coup, il y a un flash qui arrive. Et là, j'ai vu cette personne euh, attachée comme au temps de l'esclavage. Et donc, qui ne pouvait pas se mettre debout. Et là, je me dis, waouh, c'est intéressant. Et donc, en revenant après pour échanger avec cette personne, elle me dit, oui, bah, effectivement, elle fait en plus de la rétention d'eau. Euh, donc, elle a souvent les jambes lourdes. Et oui, il y a quelque chose des fois qui l'empêche d'avancer. Elle sait pas pourquoi. Donc, voilà, c'était intéressant aussi de ça. Et puis, il y a toujours après comme un petit conseil ou quelque chose qui vient, bon, ben voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour. Ce serait intéressant, par exemple, de se mettre dans l'instant présent, de faire une méditation. Ouais, il y a toujours des petits trucs Hmm. Des qui ressources. peuvent aider parce que Hmm. c'est bien beau, voilà, parce que c'est bien beau de savoir, ah ok, c'est peut-être une vie passée ou pas, peu importe si on y croit ou pas, mais qu'en fait si le message il est là, ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus
Et puis là, en fait, ce qui était venu à ce moment-là, c'était une, euh, une tisane. Une tisane qui m'était venue voilà, pour drainer, en fait. Et une seconde fois, c'était donc avec une autre personne, pareil. C'est toujours au niveau des jambes, c'est marrant. Et je ressentais quelque chose au genou et je la voyais danser. Et et donc, effectivement, elle me disait oui, étant petite fille, je dansais beaucoup. J'adorais ça, mais j'ai arrêté. Je fais bon, bah, ok, c'est intéressant parce que je la voyais vraiment petite fille en train de danser. Et tout d'un coup, ce qui m'est venu, c'était la danse sur talons, les danses heels. Oui. Et je lui dis, bon, je sais pas si tu connais ça, mais bon, voilà, je me dis peut-être que c'est quelque chose qui pourrait. Et là, elle me dit, oh, mais c'est incroyable. Ah, hier, je ne savais pas que cette danse existait. Et justement, hier, j'ai une collègue qui, en plus, s'appelle Nathalie comme toi, qui me dit, bah, je viens de commencer un cours de heels. Ah ouais, trop bien. Et donc, elle l'a vu comme un rêve. Bon, c'est un signe, je vais me renseigner et tout. Donc, voilà, c'est des petits, finalement, des petites, non, c'est des grosses coïncidences qui, voilà, qui aident la personne quand même à se dire, bon, ben, oui, effectivement, je ne suis pas complètement folle. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas vraiment parce que souvent, c'est ça. On se dit, bon, allez, je vais me détendre avec un massage parce que je pense trop et j'arrive pas à lâcher prise. Mais en fait, ça permet aussi certaines fois de se dire, ben non, ben en fait, c'est vraiment là. Et je peux y faire quelque chose surtout. J'ai les capacités pour. Donc voilà, moi, c'est ça que Mm. je ne sais pas que la personne, elle vienne, elle se détende et puis qu'elle attende la guérison de ma part. Parce que moi, je suis là pour aider à relaxer, pour avoir une meilleure clarté mentale, pour que la personne, elle puisse prendre tenir les rênes de sa vie et aller de l'avant. Tu veux dire que t'as pas envie d'offrir juste une solution pansement temporaire et que tu as envie de leur donner des ressources pour qu'elles prennent la responsabilité de leur vie, quoi, finalement. Prennent les rênes, comme je dis. C'est ça, Mm. Ok, c'est ça, exactement, exactement. c'est super intéressant. Et du coup, ces ressentis, ces intuitions, tu les as depuis toujours? Tu les intègres à tes accompagnements depuis toujours? Comment ça t'est venu? Alors, je pense que je les avais étant petite, Mhm. mais qu'après, voilà, ça s'est estompé parce que dans mon entourage, j'avais pas du tout de personnes à qui en parler. Euh, et je pense que ça s'est perdu depuis là, très peu de. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, je pense que tout est revenu avec la naissance de mon fils, Mhm. parce qu'il a 8 ans aujourd'hui. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à l'avoir. Et en fait, du coup, à ce moment-là, je me suis intéressée à plein de choses, notamment à l'alimentation, mais il manquait quand même quelque chose. Et c'est là que j'ai découvert le magnétisme, où j'ai fait une formation en magnétisme, j'ai découvert les access bars, qui est une sorte de réflexologie crânienne que j'intègre aussi dans mon soin. Et tout ça m'a amené à lâcher prise. J'ai rencontré aussi des médiums qui ont ouvert pas mal de portes. Et là, à partir de ce moment-là, tout s'est débloqué. Je suis tombée enceinte, tout a fonctionné. Donc, en fait, ça a été le début de mon cheminement où là, j'ai découvert vraiment les thérapies. Et au départ, je faisais ça pour moi. Donc, ça me plaisait. Je le faisais aussi sur mon entourage. Et puis, tout le monde commençait à me dire, mais pourquoi tu le fais pas pour vivre comme activité, etc. Donc ça a commencé à mettre la petite graine a été plantée. Il y a eu beaucoup de travail aussi d'introspection, de développement personnel, etc., de remise en question pour accepter de me lancer. Et à partir du moment où j'ai découvert ces capacités, j'ai essayé aussi de me former, par exemple, en l'hypnose, parce que ça m'avait beaucoup, beaucoup aidé pour aller mieux, pour aller de l'avant. Et du coup, j'ai voulu me former. Sauf que quand je me suis formée, alors là, ça s'est décuplé. Mes sensations, mes perceptions,
je voyais des choses que je n'avais pas forcément envie de voir à ce moment-là, où je pense que je n'étais pas prête. Et donc, j'ai tout bloqué Mhm. pendant bien 6 mois. Et puis après, petit à petit, je me suis dit, tiens, il y a quand même quelque chose à faire parce que je ressens. Donc, j'y suis allée petit à petit. Et là, j'ai retrouvé... en fait, j'avais peur du mot médiumnité. Donc, du coup, quand je suis revenue, c'était plus... ok, on va voir quelles sont mes intuitions, les perceptions que je peux avoir. Ça me paraissait plus doux, plus sensé. Et puis, à ce moment-là, ça s'est développé. J'ai vu que ben, ce que je percevais, j'avais des retours positifs qui correspondaient aussi. Et puis, donc, ben, j'ai pris confiance comme ça, mais encore une fois, je ne pensais vraiment pas le mettre dans mon activité. Ça me paraissait, c'était juste pour moi, pour Mhm. pouvoir, je sais pas, demander, voilà, pour pouvoir avancer plus facilement Mais sur mon chemin. pourquoi t'imaginais pas l'intégrer à ton activité? Tu dis que le mot médiumnité, ça te faisait peur. Qu'est-ce qui Ben, était oui, bloquant pour toi? tu sais, je pense que c'était le regard des autres, comme bien souvent. Et je me suis dit, mon Dieu, on va me prendre pour une folle. Surtout, je pensais à la famille, Mhm. forcément. Et puis, euh, et puis je faisais aussi des tirages d'oracle. Donc ça, mais c'était plus pour les amis. Mais j'avais pas envie vraiment de me montrer sous cet angle-là. Et je pense que c'est quelque chose aussi que j'ai guéri avec le temps, de me dire, peu importe ce que les autres pensent de moi. Mhm. Enfin, j'ai fait beaucoup de travail là-dessus, de thérapie aussi, hein, parce qu'en étant thérapeute, on a vraiment besoin aussi de faire un travail sur soi et de s'aider par d'autres thérapeutes. Et, euh, et du coup, je pense que quand j'ai accepté ce côté-là de moi, bah, c'est arrivé en fait malgré moi pendant mes soins. Donc c'est vraiment arrivé d'un coup, j'étais en pleine séance, donc sur une personne. Et là, bah, comme je le disais avant, bah, toutes les images sont arrivées dans ma tête. Et c'est comme s'il y avait un film qui se déroulait dans ma tête du début à la fin du soin. Et c'était juste... au début, j'ai arrêté. J'ai même arrêté de faire le soin. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis je me dis, oh, tranquille, t'inquiète, continue. Et en fait, ça a commencé comme ça, petit à petit. Et les fois suivantes, je me suis dit, oh, mais est-ce que ça va recommencer? Comment ça va être? Donc, je me posais beaucoup de questions. Et c'est seulement au moment où je me disais, c'est pas grave, de toute façon, la personne, elle va quand même ressortir de là en étant détendue et bien. Mais non, mais à chaque fois, il y avait toujours des choses qui revenaient, des images, des perceptions, des sensations, et qui correspondaient en plus. Donc j'ai fini voilà, par prendre confiance comme ça petit à Mhm. petit. Et c'est seulement maintenant, donc là ça doit faire, on va dire bien 1 an et demi que c'est arrivé. Donc là je commence vraiment à mettre ce côté oui, médiumnique, on va l'appeler comme ça, vraiment de perception et d'oser bah, le dire au client dès le départ, en fait. Mais carrément. Moi, personnellement, je pense que c'est super précieux d'avoir ces perceptions en plus, on va dire. Mais toi, Mm. avec l'expérience, maintenant, avec ces 1 an et demi, depuis que ça s'est imposé à toi, finalement, t'as l'impression que ça fait quoi comme différence chez les gens, le fait que tu aies ces capacités-là en plus? Mais en fait, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais fais-en ta force. Mm. Et ça fait longtemps, hein. Il m'a dit, fais-en ta force parce que c'est quelque chose bah, qui te différencie des autres parce que c'est pas juste un soin, c'est quelque chose, c'est un soin plus, plus, plus. Et il faut vraiment le mettre en avant parce qu'il me disait, ben, tu as vraiment une capacité parce qu'à chaque fois, bon, en plus, il était revenu plusieurs fois et c'était comme la suite d'un film. Donc à chaque fois, on avait la Ouais, suite et donc ça montait, on passait au niveau supérieur. Et il me disait, mais c'est juste incroyable parce qu'à chaque fois, ça correspond à ce qu'il est en train de vivre sur le moment. Ce qu'il voit, c'est vraiment. Et donc, il me dit, continue. Donc, j'avais pas osé pendant 1 an jusqu'à
jusqu'à maintenant, en fait. Et du coup, ben, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour te dire, OK, maintenant, j'ai décidé d'assumer ça pleinement. Est-ce que tu peux nous raconter si, je sais pas, tu as eu un déclic ou est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, là, ça suffit, maintenant, il faut que je partage ce dont je suis capable? Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé pour toi pour qu'aujourd'hui, tu te dises, maintenant, j'assume. Alors, donc c'est pas forcément positif, le pourquoi. C'est surtout, euh, je pense qu'on arrive à un stade des fois où le corps il parle. On reçoit tous, hein, je pense que tous, on reçoit des messages, on reçoit des synchronicités, des petites choses, mais qu'on ne veut pas voir. Et il arrive un moment où j'ai l'impression que la vie nous met face à un mur, dire tu veux pas voir, ben nous on va te faire voir. Hmm. Et en fait, toute ma vie, on va dire, c'est un petit peu écroulé. Voilà, séparation, euh, découverte de l'enfant avec TDAH, enfin plein de chamboulements en fait dans ma vie. Et je me suis retrouvée à un moment, à un stade où je me suis dit, mais c'était pas la vie que je voulais en fait. Moi, j'avais pas du tout prévu ça. Ouais. C'est quand je me retrouve un peu, oui, je me trouvais démunie, seule, sans argent, enfin, voilà, la totale. Et j'ai passé beaucoup de temps en entre-deux en me disant, voilà, j'ai fait une longue pause et je me dis maintenant, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux. Et ça revenait tout le temps. En fait, c'est ça qui revenait. C'est aider les gens, transmettre ce que j'ai à l'intérieur, transmettre mes connaissances. Je sais que ça fonctionne, je sais que ça fait du bien aux gens. Et maintenant, je sais que j'ai ces capacités-là aussi. Et je me dis, maintenant, il faut que j'arrête. C'est où je continue à me cacher et, euh, et j'arriverai à rien. Ou alors, je vais de l'avant et je montre que, en fait, je suis capable parce que c'est en fait c'est ce que je veux montrer aussi à mon fils Hmm. qu'on est capable de beaucoup plus que ce qu'on pense si on suit en fait nos intuitions, si on suit les signes, on est beaucoup plus fort que ce qu'on imagine en fait. Et c'est vraiment voilà, ces difficultés-là, mais aussi lui, cette force qu'il me donne quelque part, qui m'a permis d'aller de l'avant et me dire c'est bon, je veux être moi. Je veux pas Hmm. paraître différent parce que du coup, lui, il a peur avec son TDAH d'être différent. C'est quelque chose qui lui faisait vraiment peur et euh, qui le faisait se sentir complètement à l'écart des gens et différent. Et je me suis dit, mais en fait, non, je veux pas qu'il se sente comme ça. Donc, si moi je lui montre ça, c'est normal. Et donc, voilà, ça a vraiment fait un basculement dans ma tête. C'est beau ce que tu dis, je trouve, cette idée ouais, de pouvoir être un exemple pour lui et lui montrer que lui aussi, il peut trouver sa place, quoi, même s'il a cette différence. Mm. Et alors, C'est du coup, ça. depuis que tu as pris cette décision-là d'assumer, est-ce que tu as ressenti un changement à l'intérieur, dans ta vie est-ce que ça a changé quelque chose? Oui, ça. Alors, à l'intérieur, j'ai l'impression que ça a tout changé. Ouais. J'ai l'impression que même moi, des fois, je me reconnais pas. Ah ouais? Je, ah ouais, ouais, des fois, je rencontre des gens, on va dire par hasard, mais qui correspondent à ce que je recherche. Sur le moment, il y a pas mal de choses de, de, de partenariat aussi, comme t'en parlais Mhm. dans un de tes posts, où c'est vraiment, oui, j'ai l'impression que je suis amenée à travailler avec des gens, à, à échanger, à transmettre. Et je me sens, le pire, c'est que je me sens légitime maintenant à le faire. Je me sens que je suis faite pour ça. Parce que j'ai aussi découvert la numérologie. Et du Mhm. coup, il y a plein de choses qui, qui ont été beaucoup plus claires en me disant, bah ouais, en fait, c'est normal que je sois comme ça. C'est pas bizarre, je suis pas bizarre. Et ça me donne aussi du courage à avancer, puis dire, bah, en fait, c'est ce que je dois faire. Je suis faite pour ça. Donc finalement, peu importe ce que les gens y pensent, bah, les vrais, comme on dit, resteront. Et pour les autres, ben, ça fera de la place pour ceux qui doivent entrer dans ma vie et puis voilà, faire un petit bout de chemin ensemble.
Et est-ce que tu penses que, tu disais tout à l'heure que voilà, ça avait été compliqué à assumer au début, notamment à cause du regard des autres, du regard de ta famille, etc. Est-ce que de ce point de vue-là, tu as l'impression que ça a évolué ou est-ce que tu te dis, bon, tant pis, j'avance malgré ce que ma famille peut en penser? Ou est-ce que tu leur en as parlé du coup? Comment ça s'est passé? Alors, oui, j'en ai un petit peu parlé. Donc au départ, ça faisait un peu bizarre, mais c'est toujours à compte-goutte. En fait, c'est pas vraiment voilà, direct. Donc quand j'ai déjà fait des soins sur mes parents, par exemple, et c'est vrai que quand j'ai des choses, des messages qui me viennent, je me dis mon Dieu, comment ils vont réagir. Jusqu'à présent, ils l'ont quand même bien pris, mais je pense que pour eux, c'est plus oui, bon, voilà, c'est des ressentis, c'est bien, c'est juste un petit passe-temps. Voilà. Donc en fait, je ne me suis pas vraiment ouverte avec eux. Mm. Donc je ne dis pas que je n'ai plus peur de leur opinion, parce que ça reste quand même mes parents. Mais par contre, euh, malgré la peur, j'avance. Parce que je sais maintenant, en fait, ce qui est marrant, c'est que ces derniers temps, comme tout s'est chamboulé, toute ma vie s'est chamboulée, mais j'ai rencontré comme si la vie, par contre, m'a mis sur mon chemin les bonnes personnes. Mm. Et de plus en plus, je rencontre des personnes qui sont comme moi, qui ressentent des choses, qui ont des perceptions. Et du coup, ben, j'ai pris conscience aussi ces derniers mois, depuis le début de l'année d'ailleurs, mais en fait, je suis pas la seule. Donc, où on est tous fous, où il y a quelque chose. Donc, du coup, le fait de me sentir moins seule, parce qu'à la base, c'était ça, c'était que je me sentais tellement différente et tellement complètement, oui, bah, perchée par rapport aux gens. Je me dis, mais je suis toute seule à penser comme ça, c'est pas normal. Alors que là, je me rends compte que ben non. Et ça m'a donné beaucoup de force ouais, de pouvoir avancer, de rencontrer toutes ces personnes sur mon chemin. Trop bien. Tu sais, moi, j'ai l'intime conviction que tant qu'on n'est pas à sa place, tant qu'on lutte contre ce qu'on est censé faire sur cette terre, tant qu'on lutte contre notre mission, on peut continuer à avancer, on a toujours notre libre arbitre, on fait ce qu'on veut en tant qu'être humain, hein. Mais peut-être que les choses vont être un peu plus laborieuses, il va y avoir des obstacles qui vont se mettre, on va être challengé, etc. Alors que quand on accepte de faire la paix, d'assumer ce qu'on est, qui on est et qu'est-ce qu'on est venu apporter, j'ai vraiment l'impression qu'il y a, ouais, il y a le champ des possibles qui s'ouvre, tout devient plus simple, plus fluide, tout s'aligne, comme on dit. Ouais, j'ai vraiment l'impression, en tout cas moi, de mon expérience et de l'expérience d'autres personnes que je vois autour de moi, que ça se passe comme ça. Est-ce que toi, du coup, c'est ce que tu as ressenti aussi? Oui, oui, bah c'est exactement ça. À partir du moment où on accepte, les portes, elles s'ouvrent. Mm. Malheureusement, l'être humain est assez particulier parce que bien souvent, on a besoin de se retrouver au pied du mur Ouais, c'est vrai. Mm. pour pouvoir faire ce qu'on ressent au fond de nous depuis bien longtemps. Et, euh, et dans mon cas, bah, ça a été un peu ça parce qu'avec du coup ma séparation, j'ai été maman au foyer pendant très longtemps. Donc du coup, mon activité, je la faisais un peu, oui, bon, tranquille, de toute façon, je suis maman au foyer, j'ai le mari Mm. qui travaille, tout va bien. Et à partir du moment où tout ça s'est écroulé, je me suis dit, mince, j'ai plus le choix en fait. J'ai Mm. plus le choix. Donc la vie m'a poussée, mais un peu violemment, du coup. Et donc je ne dis pas que ça doit être comme ça pour tout le monde, mais, bien souvent, ouais, on a vraiment besoin d'un choc pour faire des choses qu'on pense inatteignables ou pas forcément, parce qu'en fait c'est la peur qui parle. Et c'est Mm. souvent la peur du jugement, du rejet, de l'abandon, c'est toujours ça qui revient. Et quand on en prend conscience et que de toute façon on se retrouve à un moment où on se dit, ben, on n'a plus le choix, il faut y aller, voilà, ben, on y va. C'est un peu quand on apprend une langue étrangère. Quand on arrive dans un pays étranger, on n'a pas le choix que d'apprendre la langue Mm. parce que voilà, si on veut communiquer, c'est un peu pareil. Ouais. Donc, Mais c'est vrai ce que tu mais dis, oui, à hein. Moi, partir du moment où on accepte ça, ça s'ouvre. ouais. Et c'est carrément vrai, je trouve, ce que tu dis sur le fait qu'on a besoin de toucher le fond
pour vraiment se poser les bonnes questions et se dire, bon, finalement, qu'est-ce que je veux vraiment? Là, j'ai plus le choix. Il faut que je remonte la pente. Je fais quoi? C'est souvent là vraiment qu'on a ce genre de révélation, ce genre de déclic où on se dit, pff, en fait, là, j'ai plus rien à perdre de toute façon, donc j'y vais. C'est Et, ça, c'est euh, ça. et ouais, et c'est souvent là que les plus belles choses se passent, quoi. Malheureusement, faut souvent passer par la case. C'est compliqué. Ben oui, et du coup, c'est pour ça que dans mon soin, dans mon accompagnement, j'ai vraiment mis l'accent, Mm. parce que je me suis rendu compte que ça fonctionnait beaucoup sur euh, les migraines, le Mhm. stress, le burn-out. Et donc, c'est ça que je mets en avant parce que ben, il y a beaucoup de gens qui sont venus comme ça. En plus, bon, là, on parle des entrepreneuses. Et c'est marrant parce que moi, je voulais recevoir beaucoup de mamans. Au départ, moi, c'était les mamans. Parce que je me dis, bon, je me sentais plus légitime à suivre des mamans. Et en fait, ben, c'est principalement des hommes qui viennent me voir. Ah ouais? Et, Mm. oui, et ce sont souvent des hommes qui sont ben, en, des fois en manque de confiance en eux, manque d'estime, souvent en dépression, burn-out. Et je me dis, tiens, c'est intéressant. Mais en fait, on a toujours des effets miroirs avec notre vie, comme c'est un peu ce que j'ai connu aussi ces dernières années. Je me dis, finalement, ok, je me sens quand même légitime à accompagner ces personnes parce que ben, j'ai connu aussi ben, on va dire ce problème-là, ce challenge-là ces dernières années. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de mettre en avant, d'aider les personnes à avoir plus de clarté mentale, à ne pas se sentir surfaites, parce qu'on parle beaucoup des femmes qui ont besoin de se mettre en avant. Mais c'est vrai qu'on oublie bien souvent aussi les hommes qui ont une charge incroyable sur les épaules depuis toutes ces années, qu'il faut être dur, il faut être fort, il faut ramener l'argent à la maison. Et c'est pas évident pour eux non plus. Donc c'est vraiment en fait, moi, ce qui m'anime, c'est vraiment d'aider les gens à sortir de ce carcan, de ce qu'impose la société, en fait, et qui nous font complètement vriller ou, euh, ou lâcher complètement Enfin, au bout d'un moment, on n'arrive plus à avancer et on ne sait pas à qui se tourner parce qu'on se dit, pardon, on ne va pas dire ça parce qu'il faut tenir. Et moi, j'ai vraiment envie de créer un espace où les gens peuvent venir déjà pas discuter parce que mon soin il dure, on va dire, bon, si on prend le complet, entre 1 heure et demie et 2 heures. Donc j'ai vraiment envie non seulement de faire un massage et que la personne se détende et ensuite de lui transcrire en fait les messages pour pouvoir avancer. Mais j'ai envie aussi que la personne, bah, elle se décharge aussi, qu'elle parle de ses problèmes et que ça reste vraiment là sans que, voilà, de savoir que c'est un espace sécure et parfois même parler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, bah, Mm. ça aide aussi. Carrément. Mais du coup, est-ce que ça peut être un peu lourd parfois, je me demande. Moi, des fois, je me mets à la place des thérapeutes qui doivent entendre quand même des histoires compliquées, qui sont en contact avec des personnes qui ont des émotions lourdes, qui ont vécu des choses difficiles. Toi, comment tu le vis, ça? Comment tu fais pour te préserver dans tout ça? Alors, bah déjà, oui, avant de faire tout ça, j'ai appris aussi à me protéger. Mhm. Euh, Vraiment, je pense que c'est quelque chose de vraiment très, très, très important de protéger, même l'espace, voilà, de purifier l'espace et de bien se protéger. Mais après, bah, ce qui est étonnant, c'est que souvent, on a un effet miroir. Donc, bien souvent, les personnes qui viennent me voir, euh, bah, ou on est en train de vivre plus ou moins la même chose, ou je l'ai vécu, et donc j'arrive quand même bah, à comprendre déjà la personne et à pouvoir lui donner des petits tips ou parler de mon expérience. Donc, en général, c'est vraiment un échange. C'est pas juste moi, je me place en haut en tant que thérapeute et la personne, bah, elle écoute et elle reçoit. C'est vraiment un échange. Il y a vraiment quelque chose de cocooning que j'ai envie de vraiment d'apporter. Donc, je le vois pas, je le vois plus comme on parle d'ami à ami, plus que Mhm. comme thérapeute ou quelqu'un qui vient se soigner. Donc, c'est plus facile à gérer parce que je le prends pas comme étant
le mien, on a chacun nos expériences, on s'échange et puis voir si on peut s'entraider comme ça. C'est plus, voilà, c'est plus, ok, moi je prends ta charge et je te sauve. Non, non, ça c'est fini. Ouais, Ça a d'accord, je été, mais vois. c'est fini. Et j'aimerais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure quand tu parlais de tes parents et Mhm. ils avaient l'impression que voilà, ce que tu faisais, c'était un truc passager, une petite activité comme ça. Sous-entendu que toi, tu ne penses pas que ce soit une petite activité juste comme ça. Est-ce que tu peux nous dire, bah, qu'est-ce que tu prévois pour l'avenir? Qu'est-ce que tu aimerais? Comment tu imagines ton activité dans le futur? Est-ce que, voilà, à quoi tu as envie que ressemble ton Alors moi entreprise? j'ai plein d'idées qui me viennent. Je pense que là c'est que le début. Mhm. J'ai vraiment envie. En fait, dans mon idéal, un jour, je me dis que j'aimerais faire des rencontres, des cercles, que les gens peuvent vraiment se recueillir dans un endroit safe où ils peuvent vraiment parler, échanger, avec vraiment des actions, des tips concrets qui puissent leur permettre d'avancer dans leur vie plus sereinement. Vraiment un endroit où ils peuvent se lâcher sereinement et repartir soulagés, mais avec des actions à poser pour pouvoir juste pas, bon allez, j'ai fait 1 heure ou deux, je me sens bien, et puis après, à peine sortie, retourner dans la vie comme avant. Donc ça, c'est vraiment un des points. Après, j'aimerais bien aussi organiser des simples rencontres, que ça peut se faire autour d'un café sur un thème, où les gens viennent discuter et parler de leurs propres expériences sur un thème précis. Et je m'imagine aussi, pourquoi pas un jour faire un TEDx ou quelque chose en genre. J'aimerais vraiment communiquer tout ça aux gens parce que j'ai tellement bouffé de formations, d'informations sur, sur Internet, dans des formations, etc. Je pense un peu comme beaucoup de thérapeutes au départ ou beaucoup d'entrepreneurs aussi qui ont le syndrome de l'imposteur, etc., où on mange de tout, on se nourrit de tout ça. Et j'aimerais vraiment pouvoir le partager et oui, faire, pourquoi pas faire des conférences. Mais encore une fois, moi, c'est toujours dans l'échange. J'aime vraiment, je ne suis pas du style où je fais un PowerPoint, tout le monde Mhm. m'écoute. Déjà, je n'aimais pas ça à l'école, donc c'est pas du style maîtresse, mais vraiment un échange où les personnes viennent avec une problématique précise et voilà, échanger là-dessus pour pouvoir dire bah, déjà, c'est normal de ressentir ça, enlever la culpabilité, parce que bien souvent, c'est ça qu'on a en premier, et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer et pour avancer. Donc, Et alors, voilà, ce serait trois, trois choses, trois rêves. ce serait quoi le sujet de ton TEDx? Si tu avais un message du coup à faire passer aux gens, tu vois, avec tout ce que tu as appris, tout ce que tu as vécu ces dernières années, tous les clients que tu as accompagnés, finalement, ce serait quoi le sujet, à ton avis, de ce TEDx que tu aurais envie de... C'est marrant parce que le premier mot qui m'est venu, là, tout d'un coup, ça m'est venu, je dis lâcher prise. Et là, tu vois, je me suis dit, ouais, enfin, lâcher prise. Et en fait, je pense que je suis un peu euh, dans ce mouvement-là. Tu vois, je suis dans cette période-là où, depuis le début de l'année, je fais que ça. Lâcher prise sur tout, sur le contrôle, parce que j'étais hyper contrôlante, pour pas dire chiante. Mais voilà, c'est vraiment le lâcher prise. Et en fait, je pense qu'à partir de ce moment-là, quand on arrive vraiment à... Parce qu'il y a des gens qui ont horreur de ce mot. Donc, c'est plus lâcher le contrôle. Et en fait, ça fait peur. Parce que lâcher le contrôle, ça veut dire on ne sait pas où on va, on ne sait pas où notre tête elle va nous emmener, on ne sait pas où notre corps il va partir, on ne sait pas où nos intuitions vont nous mener. Donc en fait, ça fait très peur parce que encore une fois, derrière, c'est toujours le problème du rejet, de l'abandon qui reviennent. Donc en fait, je pense que c'est ça. Le thème d'un possible TEDx, ce serait le lâcher prise et comment faire pour changer toute
Ouais, la vision qu'on a en fait de ce mot qui fait peur en fait, et que c'est juste un mot, et que c'est juste à partir du moment où on lâche prise, on lâche le contrôle et on se laisse porter par la vie. Et bien sûr, il y a des outils qui aident aussi dans ce sens-là pour se retrouver, pour être dans le moment présent. Ça, c'est un des trucs. Le mieux, c'est qu'on oublie en fait de faire ce qu'on est en train de faire. En fait, Mm. la plupart du temps, on fait mille choses à la fois et on n'est pas du tout présent dans ce qu'on fait. Et ça, c'est une des premières choses, et c'est vachement dur, hein. Donc il faut s'entraîner. Mais c'est une des choses principales, selon moi, qui permettent vraiment de lâcher prise, parce qu'on quand on est dans le moment présent, on n'est ni dans la peur du futur, ni dans la nostalgie du passé. Donc c'est vraiment. Voilà, mais ouais, Mais ça, c'est ça vient d'où, à ton avis, surtout. cette notion de on n'arrive plus à être dans le moment présent, on est toujours en train de penser à ce qu'on doit faire après, etc. Parce que moi, j'ai un peu l'impression que c'est un peu le mal de ces dernières décennies. Tu vois, par exemple, moi, des fois, je repense à ma grand-mère. Je la voyais faire son jardin et des fois, elle pouvait rester vraiment 20 minutes à regarder son pied de goyavier, quoi. Et voilà, et je sais pas, éplucher ses braides tranquillou. Et j'ai l'impression qu'elle avait vraiment pas ce même mode de vie que nous aujourd'hui. Toi, tu penses que ça vient d'où? Alors, je pense que c'est avec tout ce qui est de toute façon mondialisation, commercialisation, enfin tout ce qui est industrialisation, l'IA, enfin tout ça, on est vraiment tellement, tellement sollicité Mm. par plein de choses, et qu'on se dit, pour être rentable, ou pour être légitime, ou pour avoir de la valeur, il faut faire, il faut avoir. Et en fait, on se dit pas simplement, il faut être. En fait, on est des êtres humains. Et en fait, les gens, ils continuent à se dire, non, non, faire, faire, faire. On n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Quand j'avais entendu ça, je me suis dit, mais en fait, il y a tellement de sens là-dedans. Et, euh, et malheureusement, bien souvent, à l'école, déjà, on nous apprend ça. On nous apprend à être productif, à être en plus, même dans la compétition, au lieu d'être dans l'entraide. Donc c'est vraiment une course à être le meilleur, en fait. Et encore une fois, ça revient toujours à cette peur du rejet et de l'abandon, du regard des autres. Et c'est toujours ça. À partir du moment où on s'accepte réellement comme on est, avec nos forces et surtout nos faiblesses et nos points pas très catholiques, on va dire ça comme ça. Parce que bien souvent, tu vois, maintenant, moi je suis thérapeute, je suis gentille, j'aime tout le monde. Mais en fait, non, on s'énerve, il y a des gens qu'on n'aime pas, des fois, on se sent pas bien, on regrette ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Et en fait, à partir du moment où on accepte ça, c'est déjà un premier pas vers le mieux-être, le lâcher prise, et, et voilà, de vivre l'instant présent et être plus serein. Parce que sinon, l'alternative, c'est quoi, finalement? Si on continue comme ça, qu'est-ce qui se passe, quoi, si on reste dans cet engrenage? Je pense où on va tous être en burn-out, dépressifs, et puis on va tous se faire la guerre parce qu'on va regarder qu'est-ce que l'autre il a mieux que nous. Après, je pense que chacun est libre de choisir. Je ne dis pas qu'il y a une façon de faire qui est mieux que l'autre, mais encore une fois, chacun voit sa priorité comme il l'entend en fait. Mais je pense en fait que ce qui serait intéressant, même si quelqu'un décide de ne pas faire ce cheminement ou pas de faire ce travail sur lui, ce serait au moins d'accepter ouais, d'accepter les gens comme ils sont. En fait, de les laisser tranquilles, quoi. Si ce serait que ça. Mais en fait, comme on a peur du regard des autres, ce qui est marrant, c'est que nous-mêmes, on fait la même chose. Donc, on a tendance à juger les gens. Même quand on voit du premier abord, on se dit, celui-là, ah, il est comme ça, il est habillé comme ça. Et en fait, c'est humain, hein. On est fait comme ça, et on a tellement été habitué à faire ça, donc on le fait sans même s'en rendre compte. Et c'est ça le truc. C'est qu'à partir du moment où on est dans le moment présent et qu'on s'en rend compte,
C'est pas qu'on arrête de faire ces choses-là, mais c'est qu'on reste moins longtemps dans cet état d'esprit et ça change tout. Carrément. Mais du coup, toi, dans ton quotidien, comment tu fais pour, concrètement, comment tu fais pour avoir ce lâcher-prise dans ce moment présent? Est-ce que peut-être tes capacités médiumniques, ça joue aussi là-dedans ou pas du tout? Euh, alors, les capacités médiumniques, je sais pas si ça joue là-dedans. Non, je crois que ça, non, non, ça, il n'y a pas forcément de rapport. Mhm. Le seul truc, c'est que le fait d'avoir ces capacités, moi, ça m'aide, ben, la spirituelle m'aide beaucoup à avancer et à me dire, ok, si ça se passe comme ça, c'est juste pour moi, en tout cas. Donc, je fais confiance. En fait, j'ai appris vraiment à ma foi. Elle a énormément grandi ces derniers temps pour un petit peu rééquilibrer la peur. Et mais en fait, ce qui me permet d'être dans le moment présent, c'est bon, déjà j'ai fait pas mal voilà de travail sur moi. Et je dis pas que j'y arrive hein, à le faire tout le temps. Mais des fois, voilà, j'y pense et je me dis tiens, là je suis en train de faire ça, je fais que ça. Donc je vais pas faire deux choses à la fois parce qu'en plus on est bien souvent en plus quand nous les femmes, en plus maman, etc. On fait mille choses à la fois. On est tout et non, et des fois, je me dis non, non, là, tu t'arrêtes, tu fais juste ça, une chose à la fois. Et, euh, et en fait, c'est ce qui m'a permis aussi, bah, encore une fois, grâce à mon fils, hein, avec son TDAH, de me dire, ben non, maintenant, on fait une tâche à la fois. On pose une action, une après l'autre, parce que sinon, on va dans tous les sens. Et enfin, donc ça m'a beaucoup aidé à être dans le moment présent et surtout la prise de conscience. Parce qu'à partir du moment où on se dit, euh, bah moi je suis énervée et c'est la faute de l'autre. Donc c'est facile. Mais si on se dit, ok, je suis énervée, ce qu'il a dit m'a énervée, pourquoi? Rien que ça, à partir du moment où on pose la conscience sur une émotion, alors ça c'est les neurosciences, moi je suis fan, j'adore tout Mhm. ce qui est neurosciences quantiques et tout, et je trouve que ça aide aussi de s'intéresser à ça parce que c'est à partir du moment, comme la quantique, on dit quand la chose qui existe, elle existe à partir du moment où on pose notre regard dessus. Et quand on pose notre attention sur quelque chose, et ben c'est comme si on est vraiment fixé là-dessus et on n'est plus dans le futur, dans qu'est-ce que les autres vont penser, ou mince, je me sens coupable, on est juste là. Et en fait, on observe cette émotion et on est là avec cette émotion et du coup, bah, elle s'en va parce qu'on est en train de penser à pourquoi donc on n'est plus en colère. Et la colère, elle part. Et en fait, c'est juste ça, c'est le fait de prendre conscience des fois de nos réactions. Ça nous permet de nous en défaire le plus rapidement possible. Donc je pense que c'est ça le moment présent, c'est vraiment de mettre la conscience sur les choses qui ne plaisent pas forcément de nous pour pouvoir rester le moins longtemps possible dans cette énergie. Ok, super, merci pour ces bons conseils. Nathalie, si tu devais conclure, si tu devais donner un message aux femmes qui nous écoutent, quelque chose à retenir de notre conversation, t'aimerais qu'on retienne quoi? Euh, de s'écouter, de prendre le temps pour soi. Parce qu'en plus, je pense qu'on a une force, nous, les femmes, que les hommes n'ont pas. Et c'est ce qu'on a dans notre bas-ventre. Parce que, mine de rien, on crée la vie. Et le fait de créer la vie, c'est pas juste avoir un enfant, c'est créer des choses, c'est ressentir les choses. On... C'est tellement tellement fort quand on a un enfant à l'intérieur, quand on ressent cet enfant. Mais même les femmes qui ne sont pas enceintes, c'est vraiment quelque chose qu'on a à l'intérieur. On a des ressentis, on a des perceptions beaucoup plus prononcées. En tout cas, c'est mon opinion. Et je pense que les femmes doivent vraiment, vraiment se faire confiance. Prendre le temps de se poser sans culpabiliser, même si c'est juste 10 minutes. Je sais que des fois, on est prise dans le tumulte, dans la vie de tous les jours.
Mais vraiment, 10 minutes, se forcer, même quitte à mettre même 5 minutes, quitte à mettre un réveil, une alarme pour se dire, bon, ben voilà, même si au début c'est difficile, mais je pense que le fait de le faire petit à petit, ça va augmenter le temps au fur et à mesure et les choses vont paraître beaucoup, beaucoup plus claires. Je pense que c'est vraiment important ouais, de se poser, de prendre le temps et ouais, de retrouver cette force qu'on a en nous parce que on l'a, elle est là en fait. De retrouver notre force et surtout de s'entourer d'autres femmes pareil, parce qu'il y a beaucoup plus de sororité. Avant, on voyait les femmes elles se tirer un petit peu dans les pattes Oui, l'une de l'autre, mais maintenant, on voit beaucoup plus de sororité et c'est important voilà, de s'entourer de femmes avec qui on peut vraiment partager et, euh, et se sentir en sécurité. carrément. C'est une très belle conclusion, je trouve. Alors, juste pour finir, Nathalie, est-ce que tu peux nous dire si on a envie de tester un de tes accompagnements, comment on fait pour te contacter, comment ça marche? Alors, donc j'ai mon Instagram qui s'appelle Natholistic 974 Mhm. et bah, dessus, voilà, il y a tous mes soins euh, en bio, en story, en publication, on ne peut pas manquer. Donc là, tout ce que je fais avec les contacts et les différents tarifs. Tu fais des soins à distance aussi ou c'est en présentiel? Alors pour l'instant, je ne les fais pas encore à distance, Ok. mais ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire aussi dans le futur. Ouais. Pour l'instant, je le fais en présentiel, en cabinet à Saint-Denis. Ok, super. Très bien. Et ben, je te remercie, Nathalie, pour cette conversation et d'avoir Merci, merci osé beaucoup. affirmer ce que tu fais. C'était avec plaisir. Et ben, je te dis Voilà, à c'est bientôt. le début d'un nouveau chapitre. À Yes. bientôt. Merci beaucoup.